Donc l'objet de cette conférence, qui est de sensibiliser les femmes à ce marché méconnu des cédants et de leur permettre d'ouvrir la porte à des opportunités qu'elles ignorent trop souvent. Et BPW Paris est le club le plus important en France, et nous accueillons des femmes de tout milieu professionnel. Nous sommes non corporatistes, laïcs, apolitiques. Voilà, et je serai très brève parce que la chose la plus importante que je dois vous dire, c'est que je tiens à remercier très chaleureusement la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui a accepté d'innover et de monter cette table ronde, parce que je puis vous assurer que c'est un sujet qui n'a jamais été traité. On a un tiers des chefs d'entreprise qui, à l'heure actuelle, ont plus de 50 ans. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être accédées dans les prochaines années. 700 000, ça fait à peu près 700 000, grosso modo, sur le plan national, autour de 260 000 sur le plan région Île-de-France. Vous avez bien compris, donc il s'agit de quelque chose de primordial pour, en plus, enrayer la désindustrialisation de nos entreprises, dans la mesure où, en Île-de-France, 37% des entreprises industrielles sont ou seront concernées. Donc là, c'est quelque chose de très important, parce que si on ne fait pas quelque chose, on va participer justement à cette désindustrialisation. Simplement, dans les chiffres qui ont été donnés, le seul chiffre qu'on peut rajouter, c'est que 6% des reprises d'entreprises sont faites par des femmes. C'est-à-dire 94% par des hommes, 6% par des femmes. Alors, les femmes constituent 47,5% de la population active, mais elles ne représentent à l'heure actuelle que 30% des chefs d'entreprise. Donc, vous avez bien compris, avec un plus grand nombre de créations que de reprises. Donc, on a créé, si vous voulez, des groupes, non pas des groupes uniquement féminins, parce que je ne pense pas, je ne crois pas qu'on peut toute seule, en tout cas, arriver à faire progresser les choses. Il faut que ça soit un enjeu national. Donc là, hommes et femmes se sont mis ensemble. On a créé, on a demandé donc dans chaque département à ce que toutes les personnes qui pourraient faire progresser cet entrepreneuriat se mettent ensemble. Et on a abouti au mois d'août dernier à le plan pour entreprendre au féminin. La seule chose que je ne retrouve pas dans ce plan, c'est justement la reprise d'entreprise. Parce que quand même, quand on crée une entreprise, on crée un emploi. Quand on reprend une entreprise et qu'on la laisse pas se casser la figure, on sort quand même un peu plus d'emplois que ça. Donc aujourd'hui, on a 1 100 000 à peu près entreprises inscrites au fichier, dont 800 000 qui dépendent de notre champ de compétences. Donc on a une fourchette qui varie entre 6 000 et 9 000 entreprises qui seront accédées chaque année. Alors, pour que la reprise d'une entreprise réussisse, puisque bon, c'est bien de l'accéder, mais l'objectif c'est quand même sa pérennité, il est nécessaire que le repreneur soit accompagné en amont. Donc, ce qui rejoint aussi l'action de la CGPME, et c'est ce que nous faisons également à la Chambre. Le candidat à la reprise n'imagine pas toujours ce qui va être nécessaire de faire pour pouvoir reprendre une entreprise. Alors, je vais vous parler rapidement du CLENAM pour justement éclairer un petit peu ce débat. Alors tout d'abord, le CLENAM, disons, ne reçoit pas que des ingénieurs arts et métiers, parce que très rapidement, étant spécialisé dans l'industrie, il n'y a pas que des ingénieurs arts et métiers qui ont envie de faire de l'industrie. Donc nous avons environ 30% de candidats qui ne sont pas issus de notre école. Alors en fait, c'est un lieu de mise en relation et un lieu d'échange privilégié dans un climat de confiance et de confidentialité. Vous savez, la confiance dans l'entreprise, c'est un terme primordial. On ne sait pas faire marcher une entreprise s'il n'y a pas la confiance entre les personnes qui ont ce projet. Disons que nous essayons d'apporter une approche réaliste de la situation de l'entreprise. Oui, là ici un petit clin d'œil, ça serait depuis longtemps que s'il suffisait de prendre les bilans d'une entreprise pour en déterminer la valeur, il y a longtemps qu'il y aurait des logiciels qui nous donneraient la valeur de l'entreprise. J'en ai bien compris que c'est pas le cas. C'est un exercice très difficile
Et c'est pourquoi, en ce qui concerne le CLENAM, il a, disons, une expérience dans le milieu industriel et de la PME. C'est pourquoi les gens qui ont ce type de projet viennent nous voir. Ensuite, il y a une base de données, une base d'opportunités, j'ai le terme. Mais en fait, 55 ans, c'est la bonne période pour commencer à se préoccuper de céder son entreprise. À s'en préoccuper, je n'ai pas dit céder, hein. Parce que c'est comme pour reprendre, il faut se préparer à céder. Et puis, nous organisons des réunions d'information 6 fois par an. Alors là, je vais me baser sur notre expérience. Nous recevons des garçons qui ont tout d'un coup 10 ans d'entreprise. Et puis, il y en a d'autres aussi. Alors celui-là, c'était un ressortissant, mais qui avait fait aussi le lycéa, tout ça, qui travaillait un ressortissant, c'est un ressortissant des arts et métiers. Un ressortissant. Voilà, j'osais pas prononcer le mot merci. Donc voilà, un Gazard, et qui, disons, se trouvait chez HSBC à Londres, et après 10 bonnes années où il a bien gagné sa vie, son idée c'était de reprendre une entreprise. On commence la discussion, et puis 10 minutes après, il me dit, alors donc, si je mets tant, je gagne combien? J'ai fermé mon cahier, j'ai dit, écoute, tu n'es pas fait pour être repreneur d'entreprise, parce que on est bien obligé d'expliquer ce qui est la réalité, contrairement à ce qu'on croit. Être chef d'entreprise, c'est pas avec l'espoir de se payer une Porsche Cayenne dans les 2 ans qui viennent, si vous voulez. Donc, dans un premier contact, on ne va pas rencontrer un cédant pour lui acheter son entreprise. Il faut inverser complètement la vapeur et il faut venir se vendre au cédant. Vous imaginez la démarche? C'est à 180 degrés. Car un cédant vous regarde comme candidat à la reprise, et c'est malheureux, mais il veut se retrouver lui. Ou c'est comme s'il allait marier sa fille, si vous voulez, parce qu'il y a passé 20 ans dans son entreprise. Et donc, premièrement, si vous voulez, on pourrait imaginer que l'âge idéal qui est pour les hommes environ de 30 à 40 ans, on pourrait imaginer que pour la femme, cet âge est un peu décalé. Pourquoi 30-40 ans? C'est là où la femme a ses enfants. Et ensuite, malheureusement, on est obligé d'en parler, il y a aussi beaucoup de divorces, vous le savez très bien. Il y a eu une augmentation de 40% des divorces sur 20 ans. Et donc, le divorce est très déstabilisant. Donc, on pourrait estimer que l'âge idéal est plutôt après 45 ans. La candidate à la reprise est plus disponible et plus sereine. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, ce sont les freins psychologiques. Dans une entreprise, la femme met beaucoup plus de temps à être reconnue. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Elle met plus de temps. Les hommes sont souvent sceptiques. Par contre, je trouve que les femmes peuvent avoir un pouvoir de persuasion plus fort que les hommes. Et d'autre part, alors ça il faut encore le dire à mettre à l'actif des femmes, c'est que la femme a un goût du leadership, d'accord, mais elle est peut-être plus prête à honorer les membres de l'équipe avec qui elle travaille, et elle recherche moins le pouvoir pour le pouvoir. Les candidates repreneuses ont souvent eu une expérience de direction. Alors que beaucoup d'hommes qui sont candidats à la reprise, moi j'en vois souvent, ils n'ont eu d'expérience que des niveaux intermédiaires, si vous voulez. Alors qu'une femme, elle s'est préparée, elle a eu une expérience de direction, si bien qu'il n'y a pas de rupture, si vous voulez, avoir dirigé une entreprise ou en devenir, à un moment donné, vous allez certainement nous le dire, à un moment donné, passer au stade du chef d'entreprise, le gap est moins fort. Combien de fois, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ces hommes qui me disent quel est votre fichier, qu'est-ce que je peux voir comme entreprise avant, une femme ne le fait pas. Si vous voulez, une femme, elle a déjà un projet plus ciblé et mieux préparé. Et les femmes s'orientent plus facilement vers la création avec le sentiment de mieux porter un projet personnel et de mieux maîtriser le développement de son projet. D'ailleurs, vous l'avez dit, madame, j'en veux pour preuve, je l'ai amené pour preuve, tout le monde s'est intéressé à la femme créatrice. Créatrice d'entreprise, ça existe, ça a été fait par la délégation régionale aux droits des femmes, mais cherchez repreneuse d'entreprise, vous ne le trouvez pas. Donc c'est à faire. Comme le CLENAM, nous occupons plus d'industrie, je peux vous dire que nous ne dépassons pas 2%. Actuellement, aujourd'hui, sur l'ensemble des projets auxquels je participe, je n'ai qu'une femme. Alors je peux vous dire que je l'aide, parce que je voudrais qu'elle réussisse, bien entendu. Mais elle m'a quand même raconté qu'un jour, arrivant dans une entreprise d'injection plastique, alors qu'elle est ingénieure et qu'elle était dans ce domaine-là, le cédant, visiblement, ne l'a pas prise au sérieux.
Maintenant, on va passer la parole au parent grand témoin. Bon, déjà, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc moi, j'ai repris en mai 2013, mais je suis dans l'entreprise depuis 1997. Et donc, j'ai commencé comme comptable, puisque j'avais fait une formation de gestion. Et donc, je suis allée en tant que comptable dans cette société, et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai été amenée à aller aussi sur le terrain, puisque certaines personnes partaient. Donc, j'étais sur les chantiers, visionner les gars, à le timing, et ça m'a vraiment intéressée. Donc, ce qui m'a amenée donc, à voir un petit peu tous les rouages de la société, aussi bien en gestion, puisque j'étais à la base. J'ai fait un peu de commerce, un peu de conduite de travaux, donc j'avais un petit peu fait l'ensemble de l'entreprise. Et puis quand mon patron m'a dit j'ai l'âge de partir, puisqu'il a 75 ans, il disait voilà. Donc oui, bien sûr, et comme moi je me suis vraiment toujours investie dans cette société, c'était aussi un petit peu la mienne. Donc je me suis dit allez hop, on y va. Et depuis, les choses ne sont pas si faciles que ça, puisqu'il est resté actionnaire de votre entreprise à 30%, oui, voilà. Et les salariés le voient toujours comme le patron. Voilà, en plus il est resté toujours actionnaire, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours eu la seconde main, donc pour l'instant, comme c'est encore aussi frais, il me voit toujours comme la deuxième personne et non comme la première. Merci pour ce témoignage. Et maintenant, on va se tourner vers Catherine Cruzado. La reprise, ça me paraît plus facile que la création. La création, on a deux aspects ingrats. D'abord, il faut gérer beaucoup d'administratifs au début, toute la phase de démarrage, que ce soit aller au registre du commerce, faire un business plan, monter une équipe, mettre au point le produit, mettre au point le circuit de distribution. Ça prend 6 mois, 1 an. Quand vous faites une reprise, tout existe déjà et ça fait gagner beaucoup de temps. Dans la reprise, on peut aussi bénéficier du relais du dirigeant. Et donc je trouve que la reprise, quand on va dans un secteur où on a une zone de confort, que ce soit le même métier ou un métier connexe comme le conseil par rapport à la direction commerciale d'une banque, je trouve que ça permet de gagner du temps. Je trouve que c'est important quand on dirige une activité économique de ne pas trop stresser sur des facteurs de risque qu'on peut réduire dès le début. Et je pense que les femmes, de par le côté très opérationnel qu'on a, on a un côté souvent plus pragmatique, plus porté sur le résultat, sur la réussite d'un projet, sur la réussite d'une vente ou d'une mission. Et bien ça, c'est un atout quand on se lance dans la direction d'entreprise. Il faut également s'appuyer sur tout ce qui est réseau. Des réseaux comme la CGTME, des réseaux comme BPW, des réseaux qui sont plus généraux et mixtes, mais qui ont beaucoup évolué aussi, auxquels qui m'ont énormément appris dans le métier de reprise d'entreprise et de partage d'expérience avec les chefs d'entreprise, qui est le centre des jeunes dirigeants. C'est une manière de mieux s'informer, c'est une manière de trouver des appuis, c'est extrêmement enrichissant et ça ouvre des pistes. Les réseaux, alors moi je veux dire que quand j'ai repris l'entreprise que j'avais, donc c'était une agence de communication, j'ai pas eu le choix puisque moi c'était suite au décès de mon conjoint, donc il fallait, où je cédais l'entreprise, où je me plongeais dedans, j'en assurais déjà la comptabilité, donc c'était pas très difficile, mais j'ai trouvé dans les réseaux justement une aide, ce qui m'a permis de m'apercevoir que ce que je croyais des problèmes insurmontables qui m'appartenaient étaient partagés par d'autres aussi. Donc là, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose sur les réseaux. J'aimerais rajouter quelque chose sur les réseaux féminins qui ont été évoqués. La particularité de BPW, je vous l'ai dit au départ, c'est un réseau non corporatiste. Donc nous y accueillons des femmes de tous les univers, ce qui veut dire concrètement que celles qui nous rejoignent ne sont pas sous le regard de leurs collègues, par exemple, comme dans le cas des réseaux féminins des grands groupes, et que nous sommes une plateforme de liberté et d'échange. Et ça, c'est extrêmement important. Je voudrais reprendre également ce que disait tout à l'heure Catherine Cruzado. C'est vrai que entre femmes, on a peut-être une parole un petit peu plus libre. Donc, ce que je voudrais quand même préciser, c'est que ça permet des rencontres avec des femmes qui viennent d'autres univers professionnels et on se rend très vite compte que toutes les interrogations que vous avez pu évoquer, que toutes les problématiques que vous pouvez évoquer se retrouvent chez beaucoup de femmes qui viennent d'univers très différents, qu'elles soient avocates, ingénieurs, médecins,
banquière, et je ne vous citerai pas toutes les professions que nous avons dans le club. Les réseaux, oui, c'est important, parce qu'on n'est pas seul. Alors c'est vrai qu'un projet de reprise d'entreprise, c'est compliqué, je crois que c'était largement évoqué, de pouvoir avoir d'autres femmes qui l'ont fait, qui sont dans le même réseau que vous et qui peuvent témoigner et vous faire partager leurs échecs ou leurs succès. Je pense que c'est un facteur d'encouragement et de réussite. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc Philippe Nicolas, si vous acceptez de relever le défi, vous avez 2 minutes pour conclure. Pour reprendre pour une femme, je ne vois pas où seraient les risques supplémentaires par rapport à un homme. Honnêtement, non, je ne vois pas de risque supplémentaire. Par contre, on a des opportunités. Pourquoi? Parce que tout est à faire. Alors là, on va essayer de mettre quelques pistes. On a vu, premièrement, les réseaux d'accompagnement. Vous avez entendu tout le long de cet exposé, les réseaux d'accompagnement, c'est très important. Il faut peut-être aussi faire un travail, les cédants, si vous voulez, je crois que c'est quand même un frein. Les cédants ont du mal vraiment à céder à une femme. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ils veulent trouver quelqu'un qui leur ressemble. Donc, moi, je vois beaucoup d'opportunités et je voudrais être très optimiste sur le sujet en disant que ça va s'améliorer dans les quelques années avec tous les efforts qu'on va faire ensemble. Merci Philippe Nicolas de terminer sur une note optimiste. Par les concours, c'est pas si souvent. Merci beaucoup pour vos témoignages et votre présence sur ce débat. Et merci à la CGPME et à la CCP. Merci.